Non, on s'étrangle. Non, nous, quand on se voit, on s'étrangle. C'est normal. On s'étrangle. On se voit dans la rue. Eh, mon gars, bien quoi? Eh, mon gars. Tu connais? Waouh. Ou bien toi-même, donne-moi ta tête. Je veux... Tulanda, 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 Yesu, 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 Mwana Nzambisa. Bindindi tiki tindi, 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 bindindi tiki tindi. Hey, 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 ici Pretty Samy, welcome back to my channel. Ça fait longtemps, genre ça fait longtemps. Va là-bas! Je suis désolée, mais j'ai une bonne excuse. Mon excuse en fait c'est que tout simplement je filme avec mon téléphone pour ceux qui ne savent pas. Et j'avais filmé en fait une vidéo, une playlist, la playlist tant attendue sur les artistes noirs et tout. Sauf qu'en fait moi je me suis pas rendu compte que la vidéo a duré 3 heures. Genre pas une, pas deux, genre 3 heures, 3 heures et des minutes. Donc ça veut dire que mon stockage laisse tomber, le montage laisse tomber. Donc au final je déteste faire ça, mais j'ai dû supprimer la vidéo. Donc vous ne la verrez jamais malheureusement. Et c'est aussi pour une autre raison que j'ai supprimé la vidéo. Mais anyway. Donc là je reviens en force. Faut jamais dire ça. Parce que quand on dit ça, en général on tient pas nos promesses. Après on finit par ne pas revenir. Mais là j'espère vraiment que I'm here. Ok, I'm here. Bouclé. C'est déjà bouclé. Pas. Comment je te dis ça? Ouais. Pas. Ouais. Ça dit pas, c'est pas. Voilà, voilà, j'aime bien. J'aime bien. But yeah, let's get into it. Là, franchement, le thé est chaud. Le thé est chaud bouillant. Là, je reviens en force. Il y en a qui vont grincer des dents. Mais c'est pas mon souci. Franchement, c'est pas mon souci. Restez jusqu'à la fin. Partagez, likez, commentez, activez la cloche de notification parce que là, c'est gâté. Ah, c'est gâté. Les aggravateurs sont ici. Ok, déjà vous voyez le titre. Je remonte mes manches carrément. Donc, comme vous le savez, bon, je vais même pas revenir sur l'affaire en tant que telle et tout, mais juste que, en gros, Aya Nakamura sortait avec Vladimir je sais pas quoi là, pardon, Vladimir, voilà, et que bah c'est un blanc, et que elle est noire. Voilà, donc elle était dans un couple mixte. Maintenant, faut savoir que dès l'annonce, parce qu'elle avait fait une photo avec lui et tout, j'avais vu ça sur un compte et tout, je regardais les commentaires, je voyais que les commentaires, tu vois, t'avais déjà quelques hommes noirs qui commençaient à grincher et tout en mode ouais, elle sort avec un blanc. Mais c'était pas une masse. Donc je me suis dit tranquille. Mais donc comme vous savez, bon j'ai pas envie de revenir sur le sujet et tout, mais récemment on a appris que en gros l'histoire c'était quoi? C'était qu'il y avait un média qui avait sorti que Vladimir avait trompé Aya Nakamura avec son ami. Sauf qu'il n'y avait pas forcément de preuves. Après du coup Aya Nakamura a nié. Enfin Aya Nakamura, je pense qu'elle était pas au courant, du coup elle a dit que c'était une fake news. Lui aussi il a nié. Et du coup en fait récemment il y a des audios qui sont sortis. Oh, il voulait la manipuler clairement. Voilà. Du coup après il a demandé pardon, oui j'ai blessé ma reine, bref, des vieux trucs. Vas-y je vais vous mettre quelques extraits, histoire que voilà, si vous n'êtes pas à la page, que vous soyez à la page. Mais je pense que en fait vous savez déjà, parce que tout le monde a déjà vu. Ça va très vite et ça prend des très grandes proportions. C'est pour ça que, et dans ces cas-là, il faut surtout pas bégayer, il faut répondre tout de suite, il faut répondre très intelligemment et savoir répondre en amont. C'est pour ça que je te demande juste de me dire le plus précisément possible ce que tu penses qu'elle a vu, ce qu'elle s'est envoyé, ce qu'elle aurait en capture entre les mains pour aller voir des rédactions, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir entre les mains pour aller voir des rédactions. Est-ce que c'est juste des messages? Est-ce qu'il y avait des photos dedans? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Et que on dira que c'est de la pure invention, etc. Ou que la personne, elle s'est envoyé elle a fait un montage, etc., et qu'il n'y avait rien de bizarre. En tout cas, bref, on va juste mettre que ça parce que sinon, ça va être trop long. Donc, moi ce qui m'intéresse, c'est que aussi, en fait, vous savez que l'album d'Aya Nakamura est sorti avec des chansons de love, des chansons d'amour. En fait, c'était clairement un album qui était love to love. Et maintenant, il y avait des personnes, des femmes noires, voilà, j'assume, qui avaient dit
oui, allons dans le white love et tout. Même moi, j'avoue, ça m'a fait trop rire. J'ai posté des trucs dans ma story, Snap et tout. Oui, non, mais c'est bon, on va dans le white love ou rien, non. Mais en vrai, de vrai, hein, si on est honnête, c'était plus de la déboutade qu'autre chose. Mais je reviendrai à ça après. Donc maintenant que Vladimir a trompé Aya Nakamura, ah oui, d'ailleurs, je reviens sur le fait que la tromperie n'était pas sexuelle, n'était pas physique, elle était virtuelle. Mais pour moi et pour beaucoup de gens, à partir du moment où, même quand c'est virtuel, en fait, bah, c'est de la tromperie, gros. En fait. Mais à partir du moment où il a trompé, il y en a qui ont commencé à dire que oui. Je vous mettrai les tweets. Un déferlement. Les hommes noirs se sont déchaînés. Ah, mais t'as jamais vu un bail, tu n'as jamais vu. Zombenanga. Ils étaient en mode ouais, les meufs, et bien sûr il y avait quelques pick-me et tout, mais ça, elle on les connaît. Hein. C'était en mode oui, non mais les filles Gravity, ouais, white love, vous êtes tout, vous allez bien retourner, vous êtes bien vite. Ta gueule, ta de baisse gueule, ta plus baisse gueule, ton gouin. J'ai dit que ton gouin jusqu'au demain matin. Voilà. Déjà ça va peut-être vous choquer, mais vaut mieux que ce soit moi qui vous choque, hein. Moi vous dire qui vous choque, que on vous retourne le cerveau là-bas sur Twitter. Déjà à partir du moment où tu es sur Twitter et que tu t'avales tout ce qu'on te dit, c'est que vraiment, voilà, faut réfléchir dans la vie. Donc, moi je veux dire le vrai thé croustillant qui veut pas dire. Ouais, c'est la pub. Alors là, Pretty Samy sur Instagram, Samantha.jk sur Snap, tu connais, abonne-toi si t'es pas abonné, abonne-toi aussi sur YouTube, mets le petit like parce que je sais que tu kiffes. En plus, tu veux le thé, mais tu veux pas t'abonner. Qu'est-ce qui se passe? Donc, abonne-toi. Yeah. C'est que déjà, ça montre que nous, quand on parle de préférence, ma vidéo, je ne sors pas avec, bref, ma réponse à ces hommes, tout ça. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Pour moi, les préférences peuvent exister à partir de ce que tu connais. Je peux pas te faire une préférence à partir de ce que tu ne connais pas. Bon, allez voir la vidéo pour que ce soit plus précis, mais tu peux pas dire que moi j'aime les blanches alors que tu es noire. Parce qu'elles sont comme ça, elles sont comme ça. Parce qu'on n'est pas des Legos. Mais tu peux dire que moi, par exemple, t'es ivoirien. Moi, je veux me marier avec une ivoirienne parce que j'ai grandi dans la culture ivoirienne et que j'ai envie que mes enfants connaissent la culture ivoirienne. Moi, je suis russe. Je veux me marier avec une russe parce que je veux que mes enfants grandissent avec la culture russe. Ça, c'est... Même si les gens ils sont en mode ouais, mais c'est du communautarisme, je sais pas quoi. Non, ça, c'est des préférences. Et c'est des préférences qui sont valables parce que c'est ce que tu connais. Même dans ça, faut pas généraliser. Bref, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Moi, je vais vous dire la vérité. Hein. Quand, déjà, ouais, ça prouve que les hommes noirs, en fait, ils sont aussi fâchés que nous sur les préférences. Regardez comment ils parlent beaucoup, là. Donc, oui. Regardez comment, là, ils parlent beaucoup, là. Comment ils ouvrent leur bouche, ils font des tweets, Mais quand c'est nous qui parlons, là, on est folle, c'est des préférences, laissez-nous tranquilles, love is love, non mais vous êtes raciste. Mais là, c'est eux qui parlent. Mais moi, je vais dire un truc. Quand Aya Nakamura, elle était avec Niska, Niska qui est un toxic boy. L'autre là c'est un toxic boy. Hein. Clairement je vais pas dire ouais parce que je sais pas quoi. Non. L'autre c'est un toxic boy, c'est un manipulateur. Il est complètement taré dans sa tête. Et bon, franchement j'en voudrais pas à Aya si elle reste avec lui. Mais il est quand même fou. Donc, quand Aya Nakamura elle était avec Niska là, qui a parlé pour dire que c'était un toxic boy? Et il l'a frappé. Il l'a frappé, il l'a boxé. J'ai vu combien d'hommes noirs se lever pour dire que ce que Niska elle a fait c'était pas bien. Et qu'elle devait le quitter, je sais pas quoi. Maintenant, faut arrêter votre hypocrisie en fait. Hein. Le truc c'est quoi? Quand une femme noire sort avec un homme noir toxique, vous êtes tous contents. Parce que c'est un homme noir. Mais quand elle sort avec un homme blanc toxique, je préfère 100 fois. Hein. Je préfère 100 fois que Aya Nakamura se fasse tromper par Vlad, ce truc là, qu'elle se fasse tromper par Niska. Parce que, d'accord, on n'est pas dans la relation, on peut pas savoir, mais d'après ce qu'elle fait, d'après ce qu'elle a dit, et d'après comment son album il est Love to Love, ça se voit que Vlad
En tout cas, en face-to-face. Hein. Des mots d'amour, des preuves d'amour, des mots doux. Tu sais qu'il était to love avec elle. Il la faisait sentir comme une reine. Et c'est ça le truc, en fait. Même si à la finalité, c'est qu'il l'a trompée, il la faisait sentir comme une reine. Il l'a mis dans un piédestal, en fait. Et c'est son producteur. C'est ce qu'on appelle les high value. Avoir des standards hauts, en fait. Quand elle était avec Niska, c'était avoir des standards bas. Vous préférez que ça avec des Niska. En fait, vous préférez qu'une femme noire souffre avec un homme noir plutôt qu'elle soit heureuse avec un homme blanc. Mais ça, c'est malsain. Vous voyez pas qu'entre la femme noire et l'homme noir, il y a une relation toxique qu'il faut arrêter tout de suite. Et bon, oui, dans cette vidéo, je vais généraliser. Donc, bien évidemment, vous allez dire, non, mais il y a des hommes noirs qui sont... Je sais. Bref. Vous voyez pas que l'homme noir et la femme noire, on est dans une relation toxique. Il faut que ça s'arrête tout de suite. Tout de suite. On n'est pas vos marchepieds. C'est comme vous voyez... En fait, ouais, les hommes noirs, c'est comme nos ex toxiques. Hein. Vous voyez l'ex que il t'a fait du mal et tout, mais t'arrives pas à le quitter. Genre, quand il t'appelle, t'es obligé de répondre. Quand il t'appelle, t'es obligé de revenir vers lui. Les hommes noirs, c'est grave nos ex toxiques. Faut qu'on arrête ce délire-là, en fait, cette Matrix-là. Faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête au bout d'un moment. Même s'il l'a trompé, il y en a qui disent, alors votre white love. Non, mais moi, je suis désolée, mais gang, en fait. Gang. Il l'a trompé, mais ça n'empêche pas le fait que c'est son producteur qui lui a rapporté des sous, qui lui a rapporté de l'amour. Et oui, bien évidemment, je dis pas que oui, une femme doit se mettre avec quelqu'un qui a des sous. Mais par exemple, même si tu vois, si t'es mis avec quelqu'un qui a pas forcément le même statut qu'elle, qui est même, je sais pas moi, même un éboueur, tant qu'il l'aime, tant qu'il la respecte, ok, d'accord, je suis d'accord. Mais faut pas qu'il reste toute sa vie éboueur. Ou enfin là, je prends éboueur, c'est un peu dénigré quand même. Mais enfin, je veux dire, par exemple, en intérim et tout. Mais bref, faut pas qu'il reste toute sa vie à un niveau. Tu vois, elle, c'est une star internationale. Faut qu'à un moment, son homme level up. Si c'était un cas comme ça, vous voyez. C'est vrai que c'est pas que l'argent. Mais là, en fait, elle a vigé déjà haut, en fait. Elle a pris des hommes de sa catégorie, tout simplement. Ou même plus haut que sa catégorie. Et c'est, bah oui, bien évidemment, il y a des hommes noirs qui sont high value aussi. Et c'est des hommes noirs comme ça qu'il faut qu'elles prennent. Pas des Niska. L'énergie que vous avez à dire, ouais, le white love, c'est où? Non, non, non. Moi, j'ai vu la story time de Femme et Ben et je pense que vous l'avez vu aussi. Et clairement, j'ai grave compris ce qu'elle voulait dire. Il y a plein de femmes noires qui réfléchissent comme ça. Il y a plein de femmes noires qui réfléchissent comme ça. Qui sont en mode... qui ne voient même pas, en fait, les hommes blancs. Elle les considère même pas comme des personnes avec qui elle pourrait sortir. Et je comprends totalement. Et c'est vrai qu'aussi, par exemple, il y a des clichés aussi. Par exemple, moi, vous voyez, fossiles, tout ça, maquillage. On se dit que les styles qui vont plaire aux personnes blanches, aux hommes blancs, sans mentir, c'est la femme noire naturelle, vrais cheveux, pas trop de make-up, vous voyez. Donc c'est vrai, il y a ce cliché-là, en fait. Sauf qu'en fait, on est en 2020. Ça y est, maintenant, ils savent que... Hein, tu vois, à l'époque, même il y avait un moment où... Même jusqu'à aujourd'hui, tu vois, il y en a qui ont peur. Même il y en a qui sont dans des relations mixtes, qui ont peur d'enlever leur perruque devant leur mec. Ou il y en a qui ont peur d'enlever leurs braids devant leur gars et tout. Mais non, en fait. Do you, girl. Like, assumez-vous jusqu'au bout. C'est pas quelque chose dont tu dois avoir honte parce que tu es dans un couple mixte, en fait. Si tu es dans une relation et que tu dois te cacher une partie de toi, bah... c'est qu'il y a un problème, en fait. C'est qu'il y a vraiment un problème. Donc non, mais sister, ne vous laissez pas duper par ces hommes noirs du net. Allez, si vous n'aviez jamais considéré le white love, l'arabe love, l'asiat love, allez-y, je vous encourage. Allez-y. Show me what you're bringing to the table. 50-50, meet me in the middle. Show me what you're bringing to the table. Maintenant, je vous dis pas que vous allez être plus heureuse là-bas. Je vous dis juste qu'il faut considérer. Enfin, vaut mieux être... Enfin, ça me paraît logique. Vaut mieux être heureuse avec un homme blanc qu'être malheureuse avec un homme noir. Et il y en a, vous faites vos études, tous. Et vous préférez les Brasco, les BSK, LDSK, FSK, tout ça, les SCO, Coco, Kolo, Kaka. Mais ça va pas ou quoi? Ça va pas ou quoi? Élevez vos standards.
Élevez vos standards. Après, moi, je vous parle, je suis jeune, mais Aya Nakamura, bon, elle est jeune aussi, mais elle a 25 ans, tu vois. Tu es dans un stade où tu veux te poser. T'es plus dans un stade où tu veux rigoler, en fait. Donc, non. Il n'y a plus de sco, les rappeurs et tout. Toi, t'es là, t'es dans tes études. T'as eu ton bac ou t'es dans des études supérieures. Tu vas aller avec des scos? Avec un rappeur? Il y a des rappeurs bien, je vais pas te dénigrer. Mais avec un mec fouteux. Genre, qui est en mode... qui respecte même pas la femme. Qui est en mode, ouais, les meufs, c'est toutes des michtos. Je vais aller avec un gars comme ça. Avec un mec qui veut que l'argent facile. Ouais, la street. Avec un mec qui partage dans toutes ses stories. Il partage, ouais, plan sous, 18 ans, majorité. Vous inquiétez pas, c'est sain et sauf. Vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de problème avec la justice. Ouais, mon œil, ouais, c'est ça. C'est toi qui vas payer la caution quand on va être emprisonné. Mon Dieu, là. Non! Élevez vos standards en fait, avec des personnes qui ont le même niveau que vous. C'est pas nous qui devons tout le temps ramasser les miettes. Et ça, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Qu'il y a trop de femmes noires qui ont des low standards. Ça veut dire qu'elles ont des standards au-dessus de ce qu'elles-mêmes elles sont. Elles-mêmes, elles sont en train d'avancer. Hein, mais elles vont aller ramasser quelqu'un au bas du bas. Et oui, je vais vous dire la vérité, la plupart du temps, ceux qu'on ramasse, c'est des hommes noirs. Let me be real with you. Maintenant, pas tout le temps, bien évidemment, il y a aussi des hommes blancs, voilà. Mais la plupart du temps, ceux qu'on ramasse, nous, femmes noires, c'est des hommes noirs. Et après, le pire, c'est qu'il faut quand même souffrir. Donc, c'est nous qui les élevons. Et j'avais vu ça aussi, une photo où on voyait les former wives, genre les femmes avec qui... c'est ça, je vous ai dit, la struggle wife. La meuf avec qui tu vis tout, la meuf avec qui t'attend quand t'es en prison et tout. Nous, on fait ça. On les attend quand ils sont en prison, là. On va au parloir. On fait tout pour eux. On se donne à 100%. Alors que nous-mêmes, on a nos problèmes. Mais on pense d'abord au leur. Mais on récolte quoi à la fin? À la fin, quand ils sont connus, c'est pas avec nous qu'ils finissent. Hein. C'est pas avec nous, femmes noires, qui finissent. Hein. Ils finissent avec la dernière des dissimées, la dernière des femmes blanches. Hein. À la fin, white, black woman, no, I don't want to see it. À la fin, ils ne calculent pas. Hein. Est-ce qu'on récolte les fruits de notre travail? Et puis quand on parle, ils nous disent que oui, non mais vous aimez trop l'argent. On n'aime pas. En fait, est-ce que vous vous rendez compte? Bon, ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo parce qu'il y avait aussi quelque chose il y a beaucoup de choses en fait qui m'ont énervé pendant cette pause. Mais je pouvais pas faire de vidéo juste à cause du stockage. Mais sinon, je vous aurais fait des vidéos sur l'autre là. L'autre Dadou là. Hein? Ceux qui ont compris, vous allez comprendre. Bon, je vais juste vous placer la phrase parce que je ferai même pas de vidéo sur lui. Femme noire. Ce qui s'est passé avec Dadou à Cafenêtre, c'est pas notre problème. Ça nous regarde pas. Parce que les personnes qu'il a décrit là, oui, d'accord, il a décrit la communauté noire, il a dit communauté noire, non. Mais les personnes qu'il a décrit, si on réfléchit bien au fond, c'est pas nous femmes noires. En général, c'est pas nous les femmes noires qui visaient. Il sait très bien qu'il visait ses frères. Il visait ses frères. Hein. C'est eux qui visaient. Mais qui a plus parlé dans l'histoire? C'est nous encore les femmes noires. Arrêtons de faire les justicières où il n'y a pas à faire les justicières. Il n'y a pas à faire la justicière. Justicière pour aller où? C'était pas notre problème. On a trop parlé. Même moi j'ai parlé, j'avoue. Même moi j'ai trop parlé. Mais j'ai réfléchi et je me suis dit, mais c'est même pas ton problème, Samantha. C'est pas toi qui l'as décrit. Hein. C'est pas toi qui l'as décrit. Les galériens qui l'a décrit, c'est pas toi qui l'a décrit. Hein. Si on est honnête. Oui, d'accord, je suis d'accord qu'il a dit n'importe quoi. Mais c'est pas à nous de le dire. On défend des personnes qui ne nous défendraient même pas. Et qui eux-mêmes ne se défendent même pas. Des personnes que j'ai vues sur le net vraiment parler. Lui qui a dit oui, non mais c'est les hommes noirs qui... Enfin, c'est ces gars-là, c'est les gens de ma communauté qui me descendent. Non. Mais c'est pas les hommes noirs qui ont beaucoup parlé. Hein. C'est nous les femmes noires. Comme d'hab. Mais c'était pas notre problème. Faut savoir fermer notre bouche en fait. Faut savoir fermer notre bouche. Des fois, faut savoir fermer notre bouche. Clairement. Donc oui, là je reviens au sujet. Mes sœurs, qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. White love, je vous dis pas allez avec les blancs, allez avec les autres communautés. Je vous dis goûtez Goûtez. On est sur une table. Il y a gâteau à la mangue, gâteau à la fraise, gâteau au chocolat. Toi tu manges seulement gâteau au chocolat. Pour aussi gâteau à la mangue, tu vas goûter, tu vas voir si tu aimes. Comment tu peux dire que tu n'aimes pas si tu n'as jamais goûté? Bon, gâteau mangue, gâteau fraise, gâteau chocolat mangue, chocolat fraise.
Arrêtez votre Matrix. En plus, je vois tellement... ça me fait tellement pitié. Hein. Quand je vois des femmes, des filles mettre en story, Black Love ou rien. Parce que je sais que l'énergie que vous avez, c'est même pas une énergie qui est réciproque. Donc vous vous fatiguez, mais vous vous fatiguez auprès de qui? Vous vous fatiguez auprès de Brasco, pour que dans leur clip, là, même dans leur clip, ils vous représentent même pas. Ils vous assument même pas. Vous commencez avec des numéros. Baby Mama 1, Baby Mama 2, Baby Mama 3. C'est ça notre avenir en tant que femme noire. C'est ça notre avenir. Ah bah ouf. Ça va purée. Ah c'est ça notre avenir. C'est ça nous. On est bonne qu'à ça nous. Ah non. Ah non. Changez. Changeons. De suite. Hurry up. Ah oui. Ah oui. Si vous voulez goûter au Arab Love, goûtez. White Love, goûtez. Je vous dis pas que là-bas ça va être meilleur. Parce qu'on est tous humains. At the end of the day, love is love. L'amour n'a pas de couleur. Mais vous mettez pas de barrière. Parce que eux, ils s'en mettent pas. Clairement. Vous mettez pas de barrière. Eux, ils s'en mettent pas. Si vous tombez love d'un arabe, tombez love d'un arabe. D'un blanc, blanc. Après, qu'on ne vous trompe pas aussi. Hein, je vous mens pas, je vous dis la vérité. Il y a personne qui vous comprendra mieux sur les questions raciales qu'une personne de votre communauté. Ça veut dire que votre truc là de oui non mais ma femme elle est vraiment très éveillée sur les trucs black movement et tout, elle est éveillée sur le racisme. Éveillée ça veut pas dire que voilà. Après il y a des hommes noirs, des femmes noires qui nient et qui font genre de ne pas savoir, qui font les pick-me 2.0, qui font les nègres de maison, ça on est d'accord. Mais les personnes éveillées, les personnes sensées, il y aura personne qui comprendra mieux que nous entre frères et sœurs en fait. Il n'y a personne, ça qu'on vous trompe pas. Qu'on vous trompe pas, clairement. Mais, quand même, une séparation doit être établie. C'est eux qui disent qu'on aime trop l'argent, mais c'est eux qui nous font honte. Hein. C'est eux qui nous font honte. Hein. Ah oui, je vous dis la vérité. Les footballeurs, je vais revenir dans une autre vidéo, qui se battent sur le terrain, mais qui viennent dire, ouais... Mais vous, de toute façon, vous voulez sortir avec nous que quand il y a l'argent. Quand il n'y a pas l'argent, là, vous n'êtes pas intéressés par nous. Hein. Là, vous vous en foutez qu'on sorte avec des blanches. Mais quand vous vous battez sur le terrain, vous faites honte aux blanches ou vous faites honte à nous? Quand monsieur Kobalade, là, pardon, je fais un shit des blazes, alors qu'il ne m'intéresse même pas ce personnage, mais je vais citer quand même. Quand il est allé tamponner une dame, là, et qu'il a pris la fuite, il a fait honte à nous, à la communauté noire, femme noire, homme noir, ou il a fait honte aux arabes qu'il aime? C'est à nous que vous faites honte. C'est nous après dont vous ternissez l'image. Hein. C'est nous après, ils vont dire, ah ouais, les noirs de toute façon ils sont comme ça. C'est nous, hein. Ah, c'est pas les arabes. Si c'était que ça, si elle prenait aussi, elle vous prenait et elle prenait aussi le bon et le mauvais, là on n'aurait rien dit, on aurait dit, bon, allez, nous aussi, hein. On a beaucoup souffrance. Vous inquiétez pas, tranquille, sans rancune. Allez, prenez-les. Mais là, on est toujours associés. Ce lien-là, on veut plus, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et vous savez, les trucs comme ça, là, quand on parle, ça fait mal à beaucoup d'hommes noirs. Mais je sais que les vrais hommes noirs qui sont vraiment conscients de tout ce qu'on a subi, les vrais hommes noirs qui sont conscients de ce que veut vraiment dire Protect Black Women, parce que maintenant c'est devenu une mode. Tu vois des gens comme Trey Songz faire des clips où ils mettent la femme noire en valeur. Tu vois ou pas? C'est devenu une mode. Hein. Protect Black Women, des gens qui ont fait des trucs coloristes de ouf. Coloristes de ouf. Qui disent des Protect Black Women et tout. C'est devenu une mode. Hein. Mais en réalité, on se sait. On se sait de ouf. Mais les vraies personnes, je sais qu'il y a des hommes noirs qui sont vraiment intelligents et qui ont la conscience, tu vois. Même Malcolm X le disait. Enfin, je sais plus ce qu'il disait, j'allais mentir. Mais Unprotected, je crois, c'est ça qu'il disait. Qu'on est la moins... Bref, qu'il faut protéger les femmes noires. C'est lui qui a dit ça, qu'il fallait nous protéger. Et je sais qu'il y a des hommes noirs qui ont conscience de tout ce qu'on a subi et qui nous comprennent. C'est pour ça que les vidéos comme ça leur fait même pas mal. Et ça les fait plutôt réfléchir. Mais j'aimerais bien qu'un homme noir prenne sa caméra et qu'il parle comme je suis en train de parler, qu'il parle à ses frères, qu'il soit honnête avec eux et qu'il leur dise ce qu'on fait là, c'est pas bon. Ce qu'on fait là, c'est pas bon. Et
laissez-moi vous dire, la communauté, la situation de notre communauté, si elle avance, ce sera grâce aux femmes noires. Si ça continue comme ça peut être que grâce à nous. Et grâce à personne d'autre. Ça va peut-être vous faire mal ce que je dis, mais c'est la vérité. Parce que comment tu peux être coloriste et être militant, hein, et prôner le Black Power et être un Black Panther? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, comme il n'y a que nous qui sommes en train de nous réveiller, de conscientiser, on doit encore parler, gaspiller nos salives, faire des grands gestes par-ci, par-là. Moi, ça y est, on est fatigué. Je suis fatiguée de parler. On est fatigué de parler. On a trop parlé. Au début, on se plaignait. Ah, les préférences. Maintenant, on n'en a plus rien à faire. Faites votre vie, on fait la nôtre. La séparation, elle est là. La séparation, elle doit se faire. Et je sais qu'il y aura des pick me. Il y a encore des pick me ass bitches. Il y a encore des pick me ass bitches. Elles sont là et tout. Ouais, non, mais franchement, moi, je peux pas quitter le Black Love, quoi. Non, franchement, je prends Black Love ou rien. Oh. Elles sont là sur Twitter où elles sont fières d'elles avec leurs dents. Madame, ressaisis-toi, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Mais vous profitez à qui? Vous profitez à quoi? C'est quoi l'avantage que vous avez à dire ça? Non, faut comprendre. Il y en a qui ont vraiment rien compris. Il y en a, vous avez encore rien compris. Ça marche pas. Vous me laisser tomber. Rien. Self-control, self-control. Oh, au nom de Jésus. Oh, diabolo. Donc moi, mes vidéos, j'ai fait encore quelques vidéos, parce que j'en ai fait beaucoup, hein, quand même, sur bon, le comportement douteux de certains hommes noirs. Mais après, je vais arrêter. Et je vais commencer à m'adresser à mes sœurs. Là, je m'adresse aux deux. Je m'adresse aux hommes noirs. Je leur dis, on ne vous appartient plus. Et faites un effort pour nous récupérer. Parce que vous êtes en train de nous perdre. Vous nous avez déjà perdu. On s'en va. On y va là. On va où vous aussi vous allez. On fait comme vous. Et je dis à mes sœurs, arrêtez de faire les pick-me, surtout en France. Arrêtez de faire les pick-me. Au stade, elles commencent à comprendre. Hein. Je vois plein de chaînes, YouTube et tout, je suis trop contente. Et c'est elles-mêmes qui m'ont mis cette mentalité-là en tête. Merci à elles. Les Eloho, les Chrissy, les Paris Milan, des femmes vraiment, elles se sont, je suis sûre qu'elles se sont pris des commentaires. Hein. Peut-être que même moi là, je vais m'en prendre. On ne sait pas. Mais elles le font. Avec tout leur cœur. Parce que moi là, aujourd'hui, je pense d'abord à mes sœurs. C'est ça que vous n'avez pas compris. Ok? Faut qu'on soit soudés. So yeah, that's all I got to say. En tout cas, ne renoncez pas au white love. Et bien évidemment, comme je l'ai dit et redit, il y a des hommes noirs qui sont bien. Il y en a qui sont en couple avec des hommes noirs, ça se passe très bien. Mais dans la forme, dans la généralité, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Donc il faut qu'on agisse. Ne montrez plus de soutien à des hommes noirs coloristes. Ne montrez plus du soutien à des hommes noirs qui ont fait n'importe quoi. Qui ternissent à l'image de notre communauté. Soyons intelligentes. S'il vous plaît. Pour le progrès. Pour nos enfants. Pour la génération future. C'est notre devoir en tant que femme noire. Parce que là, si on nous piétine, on ne pourra pas dire que « Oh, il m'a piétiné ». C'est parce qu'on se sera laissé piétiner. Là, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on les boycotte. S'il veut qu'on boycotte 99,999% du game, du rap, du foot, et il y a plusieurs façons de boycotter. Par exemple, au lieu de regarder un son, tu regardes les paroles, ou on t'envoie par WhatsApp. Tu snaps pas trop dessus, histoire de pas lui donner de la force. Les matchs de foot, tu continues à regarder, mais tu les follow pas forcément sur les réseaux. Tu likes pas forcément ce qu'ils font. Faut en fait qu'ils voient qu'on est puissante. C'est nous la force, c'est nous. Faut qu'ils se rendent compte. Parce qu'ils nous voient se plaindre. Ils nous voient, mais ils nous ignorent parce qu'ils savent qu'on fait rien. C'est comme aussi quand on a manifesté Black Lives Matter. Ils nous voient nous plaindre. Hein. Mais c'est parce qu'on n'avait pas la force. Tu pleurniches, pourquoi tu pleures? Black Lives Matter, tu manifestes, pourquoi tu pleures?
agis. Il est temps d'agir là. On a dit révolution, révolution. C'était pas que le temps du confinement pour moi. Moi, la révolution, je la porte dans mon cœur. Donc, soit on agit maintenant, soit on n'agit jamais. Et on ferme sa gueule, on ferme notre bouche à jamais. C'était tout pour moi. Bye.